Dans cette vie, les amis, chacun choisit le métier qui lui sied le plus. Ça veut dire quoi? Si vous voulez être géologue, vous savez ce qu'il faut faire. Physicienne, vous savez ce qu'il faut faire. Chimiste, vous savez ce qu'il faut faire. Géostratège, vous savez ce qu'il faut faire. Géopolitiste, vous savez ce qu'il faut faire. Économiste, vous savez ce qu'il faut faire. Médecin, dans la médecine, il y a beaucoup, donc dans les autres, je n'ai pas cité. En médecine, il y a beaucoup de branches, donc ça dépend de tout un chacun. Maintenant, dans l'art, on a les comédiens, on a des metteurs en scène, on a. Et certains ont choisi leur métier. Et dans ce que la vie les a imposé, il y a toujours un problème de leur métier là à l'intérieur. C'est ce qui se passe dans le monde. Si vous analysez honnêtement la géopolitique mondiale, aujourd'hui, vous allez comprendre que ce que je viens de dire a un impact sur beaucoup de personnes. Ceux qui sont des humanistes, c'est ceux qui ont fait tous ces genres de métiers que je viens de citer, mais qui pensent que l'homme doit être au centre. Donc, ils ne veulent pas qu'on leur parle de guerre. L'être humain doit être vivant, l'être humain doit être fort, l'être humain, c'est le plus important. Mais vous avez certains qui sont des politiciens de métier et dans leur vie normale, on devait les appeler TUER ou TU, écoutez très bien, TUEUR. Ils devaient être comme ça. Parce qu'ils prétendent être des gens qui, mais au fond, ils sont pires que ce que je viens de dire là. Hello friends, welcome again. This is your Bamenda man, this is your Ekona man, this is your Ngi man, this is your Bakure man, I'm proudly anglophone. Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que peut-être qu'on a menacé le sénateur, c'est pour ça qu'il dit qu'il est Bamenda man, il est anglophone, il est Bakure man, il est ceci, non. Mon appartenance n'a rien à voir avec l'analyse qu'il fait. Je m'assume. Tout le monde devrait s'assumer. Le problème, c'est la détestation de l'autre. Parce que tu es ci, tu es ça, tu détestes l'autre. C'est ça qu'il faut condamner. Moi, je suis avec tout le monde. Je travaille avec tout le monde. J'aime tout le monde. Je m'en fous de où tel ou tel vient. Mais je dis aux gens, généralement, il faut vous assumer. S'assumer ne veut pas dire que on est menacé ou on déteste X ou Y. Oh, non, 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 non. Moi, je suis noir, je suis fier de l'être. Et dire que je suis noir ne veut pas dire que je suis en train de condamner des caucasiennes ou je déteste les caucasiennes. Ou... Non, ça n'a rien à voir. Les amis, mon intro tout à l'heure en dit long. C'est ce que je voulais vous parler. C'est l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est vu pousser les ailes au début de ce que les Russes appellent l'opération ou les opérations spéciales en Ukraine. On le compare déjà à Churchill, c'est-à-dire que vous regardez bien, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, c'est Churchill qui a résisté à Hitler vraiment, mais avec le soutien des Américains qui pratiquaient à l'époque isolationist policies. Donc, quand j'ai fini de dire ça, la guerre déclenche en Ukraine parce que quoi? Les Occidentaux ont voulu. Ils ont voulu. L'idée, c'était d'affaiblir la Russie. Mais il faut souffrir, les amis, de la cécité analytique en géopolitique et géostratégie pour pouvoir penser que c'est possible. Dans l'histoire récente, tous les pays qui ont essayé d'envahir la Russie, d'affaiblir la Russie, se sont vus eux-mêmes affaiblis. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, que la Russie et l'Afrique ont sauvé l'Europe, les Américains sont venus à la fin pour récupérer la victoire. Les amis, plus de 20 000 soviétiques sont morts. Il est où aujourd'hui? Donc les autres devraient prendre cela. Quand vous êtes président de la République, vous êtes guerrier, vous êtes quelqu'un qui est méchant, qui aime le... Réfléchissez, pensez, posez-vous de vraies questions. Que celui que je peux attaquer là, est-ce qu'il n'a pas des abeilles avec lui? Ou les mungangang avec lui? Vous vous posez ce genre de questions, vous allez comprendre que oui, on doit faire très attention. L'histoire est têtue et l'histoire peut se répéter. Et l'histoire se répète généralement avec ceux qui n'oublient pas leur histoire, qui n'oublient pas les coutumes, qui n'oublient pas les us. C'est très important. C'est pour cette raison que le peuple africain que nous sommes ne devrait jamais oublier notre histoire. Parce que si on oublie notre histoire, ça va se répéter encore. Et ces gens-là, ils sont comme ça. Ils sont prêts à tout pour faire répéter l'histoire. Parce qu'ils lisent l'histoire.
Ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que, comme il vient de dire, non, moi je suis né après les indépendances et tout, vraiment j'ai oublié. Non, c'est faux. Ils lisent l'histoire, ils sont à l'aise dans cela et ils veulent que nous restons les dominés. C'est important de comprendre cette histoire et comprendre la démarche de ce genre-là. Ils n'aiment personne, ils ne peuvent aimer personne. Les gars s'aiment et ils veulent s'aimer le désordre et la désolation partout dans le monde si vous ne voulez pas regarder les choses comme eux, si vous ne voulez pas faire exactement comme ils ont dicté, après ils vont vous dire qu'ils sont les grands démocrates. Volodymyr Zelensky a fait beaucoup d'erreurs. La première erreur, c'est qu'il entame ce processus de paix qui devait aboutir à la dénazification, j'y arrive enfin, de l'Ukraine, des Azov. Mais bon, comme il était dans cette boule-là, c'était compliqué pour lui. Boris Johnson est arrivé. Parce que Yeltsin, c'était le président de la Russie, qui Vladimir Poutine a remplacé. Il a fait détruire tout le plan, le mouture du plan de paix pour l'Ukraine. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine lui tend la pêche en disant que les 5 régions qu'on a déjà occupées, oubliez cela. Et là, ça va se passer bien. Et vous n'entrez pas dans l'OTAN. Le reste ne nous concerne pas. On signe ça. Ils ont dit non. Ils ont organisé leur sommet dit de la paix en Suisse. Et après, entre eux-mêmes, ils se sont dit que si la Russie n'est pas présente, ce n'est pas du tout bon. Donc, il faut inviter la Russie parce qu'il y avait des voix qui s'élevaient là-bas pour dire que ce n'est pas, on ne parle pas de la paix ici. S'il y a 2 personnes qui bagarrent et que vous voulez arranger le problème, vous ne pouvez pas prendre une personne, discuter avec lui et dire que vous allez imposer la paix à l'autre. Si l'autre est petit, oui, on peut lui imposer la paix. Mais vous vous rendez compte que vous tous, vous n'avez pas réussi à imposer la paix avec l'autre. Les bras de l'autre sont longs, c'est musclé, il est fort, il peut frapper encore pendant longtemps. Donc, vous devez raisonner normalement comme des gens qui veulent la paix. Et Zelensky dit quoi aujourd'hui, les amis? Il est en Europe. Il fait le tour, il discute avec les gens et autres. Il dit qu'il est en train de préparer un plan de la paix juste. Il parle de paix juste. Mais la paix juste, c'est quoi? Les Russes, dès le départ, sont restés dans ce qu'ils disent. Et pour ça qu'il vous dit, j'aime celui qui dit ce qu'il dit et fait ce qu'il dit. Depuis 2 ans et demi, les Russes sont constants et ils demandent exactement la même chose. Et comme on n'acceptait pas, the encroachment continues. Ils ont dit qu'ils ont pris l'autre jour un village dans la région de Donetsk. Il y a encore un autre village dans la région de Donetsk. Pendant ce temps, à Kharkiv, les gens sont en train de fuir, même avec les renseignements américains. Et les Russes menacent donc les drones américains, les destructions au niveau de la mer Noire. Voyez-vous, je crois que le message commence à passer là. Parce que les extrêmes en Europe vont certainement gagner les élections. Donc, ça met en difficulté les alliés de Zelensky qui sont faibles aujourd'hui parce qu'ils étaient dans le mensonge. En France, Marine Le Pen et le Rassemblement national sont en train d'arriver au pouvoir. Et même si c'est le Front populaire qui arrive au pouvoir là-bas, ils ne veulent pas soutenir l'Ukraine aveuglément. Vous avez Donald Trump aux États-Unis qui répète à longueur de journée ce qu'il va faire pour la paix et pas pour la guerre. Donc, vous voyez que le front de la guerre est en train de s'affriter. Donc, du coup, Zelensky est obligé de parler de plan de paix juste. Vous allez discuter avec Poutine et à la fin, ce n'est pas quelqu'un qui bouffe ses vomissures. Il vous a dit ce qu'il veut et il insiste sur ça depuis très longtemps, depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul qui reste constant. Vous vacillez. Tantôt on va faire ça, non, on va pas faire ça. Ok, on a accepté ça. À la fin, vous allez accepter faire exactement ce que Vladimir Poutine a dit. Parce que Vladimir Poutine, il est dans le concret. Zelensky, son ancien métier le rattrape. Trop de bavardage, moins d'action. Il veut plaire aux médias, mais ce n'est pas des médias qui font la guerre en Ukraine. Ce sont les militaires ukrainiens. Ce sont le peuple ukrainien qui souffre là. Et les Russes aussi, donc y compris. Il est temps parce que les gars réfléchissent sur comment arrêter ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui parce que ça appauvrit l'Europe davantage. Viktor Orban et les autres ne veulent plus. Tout le monde ne veut plus. Et le monde entier est même contre l'Occident collectif. Ils sont devenus les parias du monde. Quoi qu'ils fassent, organiser des sommets et autres, ça ne donne pas. Donc Zelensky qui parle de préparer un plan de paix juste, on attend voir. Mais pendant ce temps, les Russes avancent. Thank you friends and bye bye.